séance est reprise. Honorables sénatrices, honorables sénateurs, chers collègues, bon après-midi à tous. Je ne sais commencer cette séance plénière sans faire mention de cette nouvelle épidémie d'Ebola qui sévit dans la province de l'Ituri et pour lesquels nous connaissons déjà environ 131 cas de décès qui ont été signalés. Bien sûr, toute notre compassion vis-à-vis de ces familles qui sont touchées. Je signale que le gouvernement, par l'entreprise du ministre de la Santé, avec l'appui des partenaires, est à pied d'œuvre pour contenir la propagation de cette maladie. Et nous saluons cette prompte attitude du gouvernement pour saisir à bras le corps cette nouvelle situation sanitaire difficile que nous avons dans cette zone. Cela étant dit, honorables sénatrices, honorables sénateurs et chers collègues, je mentionne que l'Assemblée nationale a voté et transmis au Sénat un nouveau texte de loi. Il s'agit de la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 16/011 du 15 juillet 2016 portant création et organisation de la profession d'huissier de justice. Notre Chambre doit l'adopter à son tour, conformément à l'article 135 alinéa 1er de la Constitution. Avant de l'examiner, l'Assemblée plénière doit l'inscrire au calendrier de ses travaux et à l'ordre du jour. Qui sont pour cette inscription? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? La majorité est pour, et donc cette proposition de loi est inscrite au calendrier des travaux et à l'ordre du jour. Nous allons l'examiner ce jour en même temps que 2 rapports des commissions mixtes et poursuivre avec 2 questions orales avec débat. Ainsi, nos travaux de ce jour s'articulent de la manière suivante. Premièrement, la poursuite de la question orale avec débat du sénateur Célestin Bounobandi, adressée au ministre des Finances relative à la situation des engagements financiers du gouvernement vis-à-vis des provinces. Allez. De la motion incidente de notre collègue le sénateur Clément Mouya-Mouya, l'Assemblée plénière a au cours de sa séance jeudi 14 dernier accordé un délai aux membres du gouvernement pour mieux préparer ses réponses. Ainsi, Monsieur le ministre, je vous accorde la parole pour réagir aux préoccupations exprimées par les sénateurs. Mais appréhender certaines préoccupations qui sont soulevées par les sages de la République. Honorables membres du bureau, honorables sénateurs, cela à l'occasion de la question orale avec débat qui a été soulevée par l'honorable Célestin Bounobandi. Je voudrais profiter de cette occasion pour adresser mes remerciements à la plénière du Sénat qui a bien jugé avec sagesse de nous accorder un délai supplémentaire pour nous permettre de répondre aux préoccupations en fournissant des détails qui vont
vous permettre de vous formuler une opinion sur les différentes réponses à apporter à l'occasion de ces questions qui ont été soulevées par les honorables sénateurs. Je voudrais ici également rendre hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, dans ces contextes difficiles où traverse notre pays, ne cesse de nous inspirer quant à sa résilience et sa détermination de restaurer l'autorité de l'État sur l'espace territorial de notre pays, mais également restaurer la paix à l'est de notre nation. 5 et 7,20 milliards en 2026 à ce jour pour les gouvernements provinciaux. S'agissant des paiements en faveur des conseillers communaux, votre gouvernement a libéré une enveloppe de 67 milliards en 2025 correspondant à 10 mois d'émolument. Voudrais voir accélérer le développement. En ce qui concerne la justification du paiement tardif de certains agents dans les secteurs de l'éducation et de la santé, dont les CASA. Et l'autre sur la gestion des biens réalisés. Avant que je ne puisse faire ma réplique, permettez-moi de vous remercier, chers collègues, pour l'ensemble des questions pertinentes que nombreux d'entre vous ont posées après la première intervention du ministre des Finances. Sixième recommandation, instituer un mécanisme permanent de concertation entre les ministères des Finances, le Sénat, les gouvernements provinciaux et les assemblées provinciales afin d'assurer, produire à l'intention du Sénat un calendrier précis et contraignant de régularisation progressive des arriérés dus aux provinces ainsi qu'aux élus provinciaux et locaux, sans oublier bien entendu l'apurement des frais d'installation et les indemnités de sortie des cabinets politiques en province. Remercie. Monsieur le ministre des Finances, nous avons prié au ministre des Finances de prendre congé. Revenons sur le vote de la loi article par article à environ. J'invite les membres du bureau de cette commission mixte à venir se placer en face du podium. Je vais accorder la parole au co-président de la commission mixte pour leur mot introductif. D'examiner le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de partenariat stratégique entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le gouvernement des États-Unis d'Amérique, signé le 24 décembre 2025. En 2025, à Washington, développement durable et tourisme avec la Commission économique, financière et de la bonne gouvernance. 2 fois oui. Mouya Mouboya et Clément. Mouamikedi Makani Marti. 76 ont pris part au vote. 76 ont voté oui. Aucun n'a voté non. Aucun n'a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi de ratification du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda signé à Washington le 27 juin 2025. Sur 109 sénateurs qui composent le Sénat, 76 ont pris part au vote, 76 ont voté oui, aucun n'a voté non, aucun n'a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de partenariat stratégique entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Je signale que ces deux projets de loi seront transmis à son Excellence Monsieur le Président de la République conformément à l'article 136 de la Constitution pour promulgation. Je constate que nous avons épuisé tous les points à l'ordre
du jour et que nos travaux touchent à leur fin. Aujourd'hui, il était question de faire rapport à la plénière de nos travaux au niveau de la commission qui avait été instituée le 8 mai, commission environnement et ECOFIN. Il était question de mettre sous examen le projet de loi autorisant la ratification du partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo, disons son gouvernement, et celui des États-Unis d'Amérique. Le travail a été fait, le rapport a été soumis à la plénière. Nous avons formulé des recommandations distinctes au rapport pour permettre au bureau, après adoption de la plénière, de pouvoir les transmettre directement. Et là-dessus, il y a eu des préoccupations liées aux questions de planification. Il y a eu des préoccupations liées à des questions de fiscalité, notamment de la tracée des corridors et des questions de développement. Alors nous avons, tant soit peu, essayé de répondre à ces préoccupations. Il faut soulever qu'à cette période, les sénateurs sont suffisamment occupés parce qu'il y a le contrôle parlementaire qui est en cours. Et donc, ça n'a pas permis d'avoir un débat au-delà de ce que nous avons eu, mais la quintessence a été perçue et la loi a été votée. L'idée, c'était de prévenir que nos obligations à nous ne nous conduisent pas à avoir à souscrire à une dette extérieure. Parce que dans un contrat comme celui-là, chaque partie a des obligations. Et vous savez que les États-Unis d'Amérique est un État assez puissant avec des ressources. Et pourtant, nous sommes un État en guerre avec certains soucis de trésorerie. Alors, il ne faudrait pas qu'au moment où nous allons devoir faire œuvre de nos obligations, qu'en étant limités, nous puissions souscrire à une dette extérieure qui va dépasser justement le plafond budgétaire qui avait déjà été assigné par la loi des finances. C'est l'une des recommandations. Je ne me souviens plus de quel sénateur qui l'avait évoqué, mais il faut savoir que toutes ces recommandations ont été synthétisées parce qu'au départ, nous avions plus de 150 recommandations qui ont été ramenées à une trentaine et sur base des axes stratégiques. Globalement, les deux accords sont salutaires pour la population, pour l'État congolais. C'est la mise en œuvre que nous souhaitons, la mise en œuvre et le contrôle parlementaire, disons le contrôle et le suivi. Nous appelons justement le CDC, qui est le comité de direction conjoint de l'accord, de pouvoir à chaque fois faire rapport à la représentation nationale, au Parlement dans sa globalité, pour que effectivement la population congolaise suive et voit que les parlementaires sont engagés à permettre à ce que cet accord rejoigne les desiderata de nos populations. L'opinion peut retenir qu'il y a des préoccupations fondées quant à la manière dont le gouvernement central s'occupe ou plutôt réalise ses engagements financiers vis-à-vis des provinces. Comme vous le savez, il y a des dispositions constitutionnelles qui prévoient notamment l'obligation de retenir 40% des recettes du pouvoir central au profit des provinces. Mais également, il y a des dispositions qui prévoient la péréquation. Alors la question consistait notamment à constater que ces dispositions constitutionnelles ne sont pas d'application. Et donc nous avons interpellé le ministre des Finances qui a répondu aux questions de manière plus ou moins satisfaisante. Nous avons noté qu'il y a des questions pour lesquelles nous n'avons pas été satisfaits. Nous avons formulé des recommandations et nous espérons que ces recommandations seront d'application. Le Sénat, qui dispose de toute une commission de suivi et évaluation, pourra certainement faire le point régulièrement avec le ministère des Finances pour s'assurer que toutes ces recommandations sont prises en charge par le gouvernement. Il ne s'est pas invité en seconde lecture, il devrait avoir lieu nécessairement parce que lorsque l'accord est signé, il doit être ratifié. C'est le travail que nous venons de faire. Nous l'avons ratifié à la satisfaction de tout le monde. Je crois qu'il ne reste plus qu'à l'appliquer en tenant compte de nos recommandations.